La Banque Populaire Occitane vous présente l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectivenews.tv. Ce soir, nous recevons Sabine Barra, qui est directrice générale de Saveurs des Pyrénées. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Saveurs des Pyrénées, c'est un cluster toulousain qui commercialise les produits de la marque Artisan Pyrénéen, donc qui regroupe une vingtaine d'artisans du massif pyrénéen et de Midi-Pyrénées autour de produits artisanaux. Où en est aujourd'hui le cluster qui a été créé en 2011 ? Combien d'adhérents ? Une vingtaine, je crois, et quel projet pour le cluster ? Alors, le cluster regroupe effectivement une vingtaine d'entreprises du massif pyrénéen et de Midi-Pyrénées autour de la belle histoire de produits qui sont fabriqués par des hommes et des femmes passionnés par leur métier. C'est un cluster qui a beaucoup évolué et qui s'est doté de beaux outils pour vendre non seulement à l'export, mais aussi en France auprès d'une clientèle qui recherche des produits authentiques. Des bons produits de la gastronomie locale. Combien de personnes sont employées par le cluster au service de ces producteurs ? Alors, il y a 6 personnes qui travaillent pour le cluster, avec 2 personnes à temps plein sur l'international qui est notre cœur d'activité. Donc on travaille essentiellement beaucoup à l'export, effectivement. Ouais, vous avez mentionné l'export, justement, c'est 70% du chiffre d'affaires qui est fait à l'export, c'est ça ? Oui, c'est ça. On a un cœur d'activité qui, de tout temps, est concentré sur l'international, qui est vraiment la raison pour laquelle les producteurs ont adhéré au cluster. C'est pour leur permettre d'accéder à des marchés éloignés qui sont plus difficiles d'accès pour eux, avec donc des compétences spécifiques à l'international. Oui. Quels sont les marchés qui sont le plus propices, on va dire, pour ce type de produits ? Je ne sais pas si c'est, par exemple, on parle beaucoup de la Chine en ce moment pour des produits français. Est-ce que c'est un marché qui marche justement pour des produits artisanaux ? Alors, la Chine, pour l'instant, pour nous, c'est un marché que nous commençons à aborder. Effectivement, on s'y penche de près parce que on sait qu'il y a des marges de progression qui sont intéressantes là-bas. Pour l'instant, nos plus gros clients sont essentiellement en Europe, en Amérique du Nord, mais effectivement, on met nos efforts sur les marchés asiatiques, la Chine et le Japon en particulier, oui. La démarche menée par la région Midi-Pyrénées avec les maisons Sud-Ouest France, c'est quelque chose qui peut vous aider à rentrer sur ces marchés ou... On l'espère très fortement. On espère pouvoir avoir bientôt des produits qui seront présents dans les maisons du Sud-Ouest. C'est indéniablement un formidable vecteur pour nous pour pouvoir avoir nos produits dans un environnement qui est particulièrement soigné pour accompagner nos produits là-bas, oui. Qu'est-ce qui marche à l'étranger ? C'est vraiment la marque France, entre guillemets, l'aspect savoir-faire français, ou c'est plus le côté artisanal qui est... Oui, il y a une image française qui est évidemment très porteuse de toute façon pour les produits alimentaires. Nous, on a aussi des produits artisanaux qui sont faits par des petits producteurs, donc ça c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est très authentique, c'est un produit qui rassure aussi le consommateur. En termes de qualité, j'imagine. Exactement, aussi, avec des principes de traçabilité et puis surtout le goût. On se fait plaisir avant tout, c'est la gourmandise et l'achat plaisir pour le consommateur. Ce sont que des produits justement agroalimentaires que vous vendez ou... Oui. On travaille tous les produits alimentaires de l'apéritif au dessert, c'est-à-dire qu'on va pouvoir proposer aussi bien de la viande fraîche que du miel, de la confiture, des pâtés, du piment d'Espelette, les bonnes choses du terroir. Alors pour un peu gagner des parts de marché sur le marché français, vous avez lancé en octobre 2013 une vente occasionnelle sur vente privée. Qu'est-ce que ça a donné et est-ce que c'est quelque chose que vous allez renouveler comme expérience ? Alors on a eu effectivement la chance d'être sélectionné parmi les 3 premiers fournisseurs pour ce nouveau concept de venteprivée.com qui s'appelle Miam Miam et qui met justement en avant le savoir-faire d'artisans et de petits producteurs dont la notoriété est à construire. Donc ça a été une très belle expérience pour nous. Ça a permis de diffuser plus de 20 000 produits dans la France entière et en particulier de faire découvrir nos produits sur des zones où ils étaient très peu connus, comme la région parisienne ou la région lyonnaise. Donc pour nous, c'est un formidable coup de projecteur sur notre marque. Ça a été une belle réussite et en principe, ça devrait se reproduire en 2014.
D'accord. Vous avez parlé de réussite justement. Combien le cluster génère de chiffre d'affaires pour ses producteurs et quels sont les objectifs pour 2014 ? Alors en 2013, le cluster a généré 3 300 000 euros de chiffre d'affaires pour nos producteurs, une belle progression par rapport à l'année précédente. Donc en 2014, on espère encore pouvoir gagner des nouveaux marchés, notamment en expérimentant des nouveaux concepts de commercialisation. C'est aussi notre force d'être capable d'innover sur des marchés, des concepts auxquels on n'est pas forcément tout à fait habitué. Vous avez une vingtaine d'adhérents. Est-ce que le cluster est amené à accueillir de nouveaux membres rapidement et est-ce que les membres qui font déjà partie du cluster ont créé de l'emploi grâce au cluster ? Alors voilà, ça c'est vraiment la première réussite du cluster. Ça a été notre capacité à maintenir une activité chez nos producteurs, donc dans les zones rurales ou de montagne dans lesquelles ils sont implantés, notamment par le recrutement de nouvelles personnes chez eux. Donc il y a un vrai impact sur la vie économique de nos producteurs. Et puis bien sûr, oui, nous intégrons de nouveaux producteurs si tant est que leurs produits complètent efficacement notre portefeuille de produits, oui. D'accord. Écoutez, merci de nous avoir présenté la démarche du cluster et ses perspectives et merci à tous de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. La Banque Populaire Occitane vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir.